Avez-vous du mal à vous endormir? Faites-vous de l'insomnie? Dans un tout nouveau balado conçu spécialement pour favoriser le sommeil, l'auteur-compositeur-interprète Corneille vous fera voyager dans des mondes hivernaux afin d'atteindre un état de relaxation profonde. Pendant 6 épisodes, vous plongerez dans des paysages sonores immersifs, inspirés par la puissance et la beauté du monde qui nous entoure pour vous aider à trouver un meilleur sommeil. Visitez audible.ca pour télécharger gratuitement Sommeil tranquille avec Corneille. Pour Énergir, c'est important de s'unir pour un avenir plus durable. Ça veut dire qu'Énergir travaille à mettre en place plus de solutions, plus responsables pour être plus efficace et émettre moins de gaz à effet de serre. Le but, c'est d'être de plus en plus nombreux à créer et utiliser plus d'énergie renouvelable et ainsi consommer moins d'énergie fossile. Parce que c'est en rassemblant nos énergies qu'on peut en dépenser moins. En fait, qu'on peut en faire plus pour en faire moins. Puis ça, c'est un gros plus. On fait tous partie de l'équation pour un avenir plus durable. Énergir, pensez l'énergie autrement. CJMD, l'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez un peu de la belle température, si on appelle ça belle. Écoute, je veux juste dire à tous les auditeurs, merci pour votre fidélité. Pour vraiment prendre du temps avec nous, écouter des affaires étranges. Tu sais, la vie est comme ça, hein? C'est très étrange. Il y a des affaires inexplicables. Il y en a comme le voisin qui coupe son gazon quand il pleut. Hein? Ou un exemple, ton chum, il est sorti avec une fille que ça fait 5 fois qu'il casse, puis il revient, casse, il revient. C'est comme des affaires étranges qu'on fait, là, mais c'est pas ça qu'est-ce qu'on parle. On fait pas notre Dr. Phil aujourd'hui. On va faire explorer la 4e dimension. Bon. Premièrement, c'est Jeff Benoit qui parle à ce moment. Donc, Jeff Benoit, de Jeff Benoit Live, sur mon page Facebook. Et un fois par mois, je viens, puis je parle à propos de mon émission. Je choisis un sujet, puis après ça, on va à full hardcore, puis après ça, on essaie de découvrir, justement, les éléments dans des affaires étranges. Des fois, c'est pas explicable. Des fois, on parle pour parler. Puis des fois, on invente des affaires. Parce que si les gens ne croient pas, ben là, c'est ça. Tu prends ça à la façon que tu penses. Puis, ou si vous croyez fortement dans un sujet, que justement, que ça peut être une réalité. Mais c'est fun aussi parce qu'il y a des gens qui peuvent explorer l'inconnu dans différents sens. Donc, comme je dis, l'inconnu, c'est comme l'amour. C'est différent pour tout le monde, mais c'est un sentiment. Donc, aujourd'hui, on parle de la 4e dimension. La raison pourquoi je voulais toucher ce sujet-là, c'est parce que, quelque part, c'est un phénomène, ou pas un phénomène, my God, non, c'est un concept. C'est quelque chose qui existe, mais pas tout le monde peut voir la même façon. Je sais qu'aujourd'hui, je vais présenter de ma façon. Et plus tard, on va voir M. Robert Lahaye, puis même Steve va embarquer avec moi. Puis on va discuter. On va avoir une conversation assez fluide. C'est certain qu'on peut aller en débat. Ça, c'est une affaire qui est toujours bon. C'est très bon pour la santé. C'est bon pour qu'on peut
explorer les différents avenues. C'est certain que moi, puis Steve, puis Robert, on a différentes perspectives sur le monde comme tel. Mais c'est certain que la réalité qu'on vive à ce moment est différente pour chacun. Mais la réalité, comment qu'on peut définir la réalité? Comment qu'on peut définir le spectrum de la vie ou l'espace qu'on prend, qu'on vit, qu'on utilise? La 4e dimension, comme vous saviez, c'est une dimension assez étrange. Puis je vais explorer ça avec vous aujourd'hui, selon de mon connaissance. C'est rare que je vais prendre des affaires personnelles pour dire, regarde, ça c'est qu'est-ce que moi je crois fortement. Il y a des scientifiques, ok, des physiologiques, des docteurs, des chamans, des yogas, des yodas, et plein de monde comme ça qui utilisent la force à l'intérieur et à l'extérieur. Puis des fois, ils parlent pour parler, des fois c'est beaucoup inventé, puis des fois c'est des affaires basées sur les scientifiques. La question est, pendant que tu conduis ou pendant que tu écoutes sur le réseau Internet, là, tu dis, c'est quoi la 4e dimension, Jeff? C'est quoi cette affaire-là? Arrête de manger des champignons, Jeff. Là. C'est quoi cette affaire-là? Là? Mais avant qu'on fasse ça, je vais enlever mes gougounes, là, parce que là, il commence à taper ses nerfs. Ah, ça fait du bien. Bon, excuse-moi tout le monde s'il y a une senteur, là, c'est parce que ça, on appelle ça du relax. Donc, en studio aussi, on a Mathieu Taupin, notre mascotte préférée, avec son mascotte de Junior de tête de... Alors, on t'attend pas un peu? Oui, là, c'est arrangé. Ah, OK. Donc, ça, j'ai amené Junior avec moi. Ça faisait longtemps que Jeff voulait le voir, fait que je me suis forcé à pas l'oublier ce matin. C'est comme une masque de devenir, mais ça vient d'un film, hein? Ah, ben, c'était fabriqué à Hollywood. La personne qui l'a fait, il l'a fait en 3 exemplaires. Cool. Puis on est 2 à Québec à les avoir, dont moi, j'en ai une copie avec moi, puis les 2 autres, c'est un ami commun que j'ai avec Carole, puis la plupart du monde qui est ici, en général. Jean-Charles Moyen. Ouais, Jean-Charles Moyen, oui. Ouais, mais imagine là, que tu mets ça, puis tu fais peur de la femme, là. Oh, c'est précieux. Parce que ça arrive souvent que, tu sais, les premiers temps que je l'avais, surtout que ma conjointe n'était pas habituée de l'avoir, j'y mets les... Tu sais, je l'approchais doucement, puis elle pouvait sursauter comme fou, puis des fois, je me demandais si ça allait pas péter du cœur. C'était pas le même feeling que toi quand tu l'as vu pour la première fois, hein? Ouais, là, toi, c'était en amour instantanément, là. C'était comme, oh, dream weaver. C'est ça, ouais, OK. Mais écoute, OK, là, on va aller un peu sérieux. Là, on va aller dans la dimension. Pour les gens qui savent pas c'est quoi la 4e dimension, je vais expliquer les 3 autres qu'on habite à ce moment, qu'on peut comprendre un petit peu c'est quoi. Parce que je sais, il y a certains d'entre vous qui disent ah, c'est quoi ça, la 4e dimension? C'est quoi ça? Mais c'est super important que vous saviez exactement c'est quoi. Puis après ça, on va explorer ça. OK, là, il y a beaucoup de mouvements, là, le titre, là. Ils font de chaises berçantes, là. Ouais, c'est ça. Ben, restez à vos places. On va aller arranger les micros tout à l'heure, là. Parce que c'est pas le moment de jouer à la chaise musicale. Fait que, restez là à vos places. C'est moi qui vais aller m'arranger avec ça pour déplacer les affaires. Places, people! Places! Bon, OK. Donc, là, si on regarde, premièrement, c'est quoi la première dimension? Ben, la première dimension, si on peut le définir, c'est vraiment du longueur. Donc, la seule chose que si tu es une espèce vivante, la seule limitation que tu as, c'est aller à gauche, à droite. Tu vois pas hauteur, tu vois pas aucun spectrum d'art, ça. C'est vraiment du longueur. Quand je dis la longueur, c'est gauche à droite. Puis c'est dur à expliquer. C'est comme si tu mettais un petit point sur le table. Et c'est la vie d'existence de la première dimension. La deuxième dimension, OK, si on veut vraiment prendre ça en considération, c'est vraiment le longueur et la largeur. Donc, toutes les affaires vivantes, ça peut aller en haut, mais il peut aller en bas, à gauche, à droite. C'est vraiment, c'est comme un exemple, si on prend des poissons. Les poissons habitent dans un univers de 2 dimensions parce que il y a rien d'autre que leur univers. Ils peuvent pas aller
dehors de l'eau. Donc, de l'eau, c'est leur univers, c'est leur limitation, leur élément. Donc, si on peut prendre ça comme un exemple, je sais que c'est comme, Jeff, t'es-tu sérieux? T'as vraiment utilisé ça comme un exemple? Mais c'est parce que moi, je parle pas au monde scientifique qui sait ça déjà, là. Je suis pas là pour convaincre les gens qui savent ce que je parle. Moi, je parle pour les gens qui disent, hein, c'est quoi ça? Ben, c'est ça. Moi, je veux vraiment aller doucement, de partager justement des termes que vous pouvez vous êtes capable de vraiment de mettre le lien dessus, là. Écoute, si je suis en train de parler du jargon, le monde se dit, hein, qu'est-ce qu'il dit là? Puis là, c'est certain que je vais perdre la majorité des gens. C'est parce que on est ici pour éduquer puis explorer l'inconnu ensemble. Donc, il faut qu'on utilise une langue ou des exemples assez rationnels. La troisième dimension, c'est où on habite à ce moment. Okay? Quand on habite, c'est notre élément. Donc, on longueur, hauteur et largeur. Donc, on peut aller en haut, on peut aller en bas, on peut aller directement. Et puis ça, c'est exemple, c'est dans le monde 3D. OK? Le monde 3D. Tout autour de nous, c'est le monde 3D. OK? On a l'hauteur, on a la longueur, la largeur et justement toutes ces affaires de même. Donc là, qu'est-ce que je viens de te dire? Ça, c'est vraiment le monde qu'on habite à ce moment, l'existence. Le dimension qu'on habite, c'est dans la dimension de troisième type. Mais là, c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Donc là, je viens de dépenser un peu de temps, un peu d'argent. Ouais, c'est ça. J'ai payé 20$ pour comprendre que j'essaie d'expliquer. Parce que la minute que vous saviez exactement où on s'en va avec ça, c'est là que tu vas dire, oh my God! OK, là, je comprends. Mais je sais, entre vous, après, de faire mon petite présentation de couple de minutes, je vais dire, ouais, Jeff, comment tu peux prouver ça? Comment que tu peux prouver ça? Ça prend du temps, ça prend du méditation, ça prend vraiment de quelqu'un qui va assimiler beaucoup d'informations, quelqu'un qui va faire son recherche à lui-même, son analyse à son propre analyse et en même temps écouter les scientifiques et voir qu'est-ce qu'eux ils disent. Parce que quelque part, là, il y a du matériel scientifique, avec un exemple des formules que Einstein y avait créées, puis tout ça, qu'il y a des gens qui vont dire, regarde, comment qu'on va faire le contraire? Comment qu'on va trouver que la formule de Einstein, ça arrive pas? Il y a des fois qu'il y a des gens qui peuvent dire que, hey, son formule de M = MC square, là, mais là, ça marche. Égale MC2. Ouais, c'est ça, excuse-moi, en anglais, ouais, c'est ça, excuse-moi. Puis ils disent, ça marche pas. Mais des fois, ça marche. Donc, tu comprends? Donc, ça dépend, la réalité, ça dépend l'élément que tu vas utiliser. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Ça dépend votre perspective, votre façon à penser. La quatrième dimension. Bon. Je sais pas si vous avez vu le film comment je vais dire ça, de Matthew McConaughey, Interstellar. En anglais, c'est Interstellar. C'est Interstellaire. Ouais, Interstellaire. Oh, j'adore ton français, là. Interstellaire. Mais c'est ça, justement, Interstellaire. Ça démontre exactement vers la fin de la film. Vers la fin, la film, que, justement, la quatrième dimension. Et c'est là que le monde, des fois, ils comprennent pas. Mais la quatrième dimension existe. Mais c'est pas qu'est-ce qu'on pense. Et il y a des scientifiques qui disent, ah, mais là, c'est comme ça, comme ci, comme ça. Mais moi, je le vois autrement. Moi, je vois que il y a la façon que souvent les gens vont dire, regarde, OK, voici le moyau, c'est la première dimension. Voici la deuxième moyau, ça c'est la deuxième et troisième et tout. Puis là, la quatrième, c'est tout en tour. Je dis, my God, comment que tu peux vraiment dire que c'est A, B, C? Ah, puis regarde, il y a D puis E, F. Non, ça marche pas de même. Faut qu'on pense, si on veut vraiment penser ou comprendre la quatrième dimension, faut qu'on a une pensée autre de la nôtre. Puis, c'est là que le monde devient silencieux. C'est là que le débat arrive. Parce que là, on utilise, selon nos croyances, avec la spéculation. Parce qu'il n'y a pas personne sur la Terre que moi je connais qui a déjà vécu dans la quatrième dimension. Mais il y a des gens
sont capables de voir des extras un peu avec notre pensée, parce que justement, la 4e dimension elle est accessible. Tu es capable de voyager là, mais côté mental. Tu es capable de voir, mais pas être là. C'est comme un exemple, dire j'ai vu une belle plage sur une montagne quelque part. Tu sais, c'est quelque part sur la terre, mais tu t'as jamais été là parce que justement, t'es pas capable dans cette réalité-là. C'est comme dire à un poisson de vivre avec nous dehors de l'eau. Sans d'avoir un changement, évolution. Tu comprends? Donc là, la 4e dimension, c'est ça que le monde savent pas, mais là, on rentre dans mes convictions, c'est que la 4e dimension, c'est un spectrum inverse. C'est un spectrum inverse. C'est le monde qui ne savent pas ça. C'est l'inverse. Donc, si on regarde les 3 premières, c'est vers l'extérieur, mais quand on va vers l'intérieur, c'est là la 4e dimension. Sais-tu quoi? Oui. J'aime donner cet exemple-là, pour vrai. Oh, merci. Pour ce qui est à l'intérieur, ça se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est comme, je te dirais, oui, c'est très vulgaire ce que je veux dire, tes hémorroïdes. T'as des hémorroïdes, tu les vois pas. Faut que tu ailles de quoi pour aller chercher, là, pour que mais si ces hémorroïdes-là sont à l'intérieur de toi, vers l'intérieur de tes intestins et non à la sortie, parce qu'il y en a qui ont ça. Tu peux pas les voir. Tu le sais que c'est là. On le sent, c'est là. Ouais. C'est un peu pareil à ça. Tu peux pas dire que tu les as pas, mais ça prend une recherche un petit peu plus poussée pour montrer que tu les as. Uh-huh. Donc, ça prend un médecin pour confirmer ce que tu dis. Donc, ça prend un scientifique pour confirmer pour ce qui est des autres dimensions. Puis, c'est prouvé scientifiquement. Les autres dimensions, ils en ont jusqu'à 11, je crois, qui en ont trouvé, là. Selon certaines personnes, oui. Il y a même, je pense, c'est Stephen Hawking qui avait dit qu'il y avait une certaine 11 dimensions. Mais là, c'est parce que là, les dimensions, là, ça rentre profonde, ça va vraiment profond. Là, pour la personne normale d'aujourd'hui que tu viens de réveiller avec ta quelques tasses de café, tu dis wow, Johnny Boy, là, on va commencer avec la 4e, puis on va aller au 5e. Mais c'est très bon que si tu dis. Carole, parce que le spectrum de la 4e dimension, c'est l'inverse. Donc, si on prend, c'est un exemple, si on prend un rayon X, là, ou meilleur exemple, tu rentres dans une dans une place que tu peux voir des planètes, là, puis t'as un gros télescope, tout est en l'envers. Dans les oui, oh my God, dans les télescopes, on le voit que c'est la contraire. Donc, si on le voit en haut, quand on check dedans, ça va être la contraire. Donc, c'est comme une réflexion de notre existence, mais à l'inverse. Et c'est là que le monde dit, mais oui, non, OK, ben là, Jeff, qu'est-ce qui se passe? Parce que, quelque part, là, on est tous connectés ensemble. Il y a un point de référence. Puis c'est là que moi, j'essaie de comprendre un petit peu plus c'est quoi le point de référence. On va dire le point que tout touche en même temps. Comme un exemple, l'eau comme tel, H2O, a différents éléments de cette chose-là, comme la glace, vapeur, de l'eau, liquide et tout. Mais il y a un moment donné, quand tu mets la température, quand il y a une température idéale, tous ces 3 points-là touchent. OK? Puis tu peux checker, c'est côté scientifique. Donc, dans l'existence, dans la 4e dimension, où notre existence arrête et l'existence de la 4e dimension, c'est là que le point de référence que je vous parle. Et c'est là que après de cette partie-là, tout est un reflet, mais plus que ça s'éloigne de nous, ça change. Parce que la réalité ou la réalité de la 4e dimension change. J'ai un commentaire de Chantal qui dit, d'ailleurs, qu'il l'a écrit au mauvais endroit. Donc, je répète que vous devez aller sur la page Facebook de la Zone Insolite sous le poster de l'émission d'aujourd'hui. Chantal, tu l'as mis ailleurs. Tu l'as mis sur un autre post, mais elle écrit « Une dimension est une unité de mesure. 1 égale point, 2 égale ligne, 3 égale cube, 4 égale temps. »
fort intéressant aussi. Le temps, c'est ça. C'est ça le prochain point que je voulais parler, de la 5e dimension, parce que c'est là où, justement, l'émotion est aussi, puis le temps. Parce que la 4e dimension, c'est comme, d'après moi, comme je te dis, c'est un endroit de buffer entre... parce que plus qu'on est dans notre réalité, plus qu'on est matériel, plus qu'on rentre dans d'autres dimensions, on rentre dans plus de spiritualité, plus dans la conscience de mental, esprit, pensée, puis des émotions. Parce que le monde oublie aussi que des émotions appartiennent à une certaine dimension aussi, là. Puis ça, c'est pourquoi que la 5e dimension, comme je disais, ça peut être aussi l'endroit que les rêves peuvent manifester. Donc, les rêves comme tels, pour les gens, vous saviez même pas, c'est pas juste une affaire chimique dans notre tête, c'est vraiment un endroit qu'on peut aller. Puis un corps, c'est un reflet, puis ça peut être aussi faire partie de la 4e dimension parce que c'est un reflet de notre réalité. Puis c'est plus qu'on s'éloigne de notre réalité, c'est là qu'on voit la modification de différence entre la dimension de la 4e et le nôtre. Et je le fais tellement avec des petits pas pour vous, pour comprendre. Parce qu'il y a tellement de monde qui va dire « Ouais, mais là, ça, là, c'est une place, c'est un endroit. » C'est pas un endroit. C'est ça le problème que vous saviez pas. On peut pas mettre un point de référence à la 4e dimension. C'est à l'inverse. Donc, si on prend le spectrum de le axis des Grecs, Z et X, Y et Z, c'est là qu'on pourrait mesurer quelque chose d'un objet. Mais comment qu'on va mesurer un objet ou quelque chose à l'inverse? Ah, c'est là que le monde dit « Oh, mais t'es un peu, là. » Ouais, mais c'est ça. Donc, tu peux pas mesurer une dimension à l'inverse. Tu peux avoir... c'est ça que le temps et les sentiments. Ça, c'est pourquoi quand ils disent « Ouais, mais Jeff, quand est mort, là, je pense que quand on est décédé, là, on n'existe pas. » Non. Quand tu meurs, là, ton esprit va dans différentes dimensions. Puis il y a même des gens qui sont capables d'aller dans ces dimensions-là et voyager. Parce que dans ce temps-là, il y a pas de place, il n'y a pas vraiment de limitation. Tu comprends? L'univers est tellement complexe, mais ça, c'est une autre histoire. Je sais, le monde dit, quand tu parles, Jeff, c'est quoi cette affaire-là? My God, j'ai pas pris mon Oméga 3 le matin, là, c'est quoi ça? Mais c'est vraiment ça. La 4e dimension, c'est l'endroit à l'inverse de notre réalité. Puis c'est là, puis si vous voyez, il y a des objets, il y a des scientifiques qui sont capables de montrer c'est quoi. OK? Un de mes lives, on en parlait justement de ça. Puis j'avais montré aux gens, il y avait comme un cube. À l'intérieur du cube, il y avait plein de miroirs. Puis dans le miroir, on voyait des carrés puis des carrés, mais ça allait vers l'intérieur. L'image rentrait vers l'intérieur. Pas à l'extérieur, vers l'intérieur de l'infini. Donc, tu vois que justement, que la 4e dimension, c'est comme un exemple... On sort de... La lumière est vers toi, OK? Donc, si, un exemple, tu prends une lumière, tu as un flashlight vers toi, puis la lumière flash vers toi, puis là, tu marches vers la lumière. Donc, tu vois que le cône, mais le pyramide de lumière, il vient plus petit parce que plus que tu vas vers l'origine, plus que il y a moins de territoire parce que tu arrives vers le point de référence que je parle. Mais qu'est-ce qui arrive à l'autre bord? La lumière, c'est ça justement, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est le reflet de l'absence de la lumière. Oh, Jeff. Oh my God, c'est tellement profond. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment profond. Puis c'est quelque chose que le monde va dire, ouais, mais Jeff, où tu vas avec ça? Là? T'es-tu en train de dire quelque chose à l'université? Là? Jeff, t'essaies de dire, mais t'es un peu là. OK, là, tu dis que dimension, 3e dimension, je suis tout mêlé. Bon, si t'es mêlé, c'est parce que, justement, t'as utilisé un partie de ton cerveau. Ça fait longtemps que t'as pas utilisé. Donc, ça, c'est normal, mesdames et messieurs. Ça, on appelle ça du... OK, il n'y a personne qui peut me répondre. OK, bon, OK. Ça veut dire que c'est un point de... c'est une réflexion. Une réflexion que beaucoup de scientifiques se sont dit, my God, OK, là, on habite ici. Parce que la question est, depuis le début, le temps de l'humain, là,
c'est que qui on est, puis où on s'en va, puis où on vient. Puis où on s'en va après. C'est toujours l'après, où on s'en va. C'est-tu vraiment la réalité? Qu'est-ce qu'on voit? C'est-tu vraiment la réalité? La lumière, on voit que la lumière existe. La lumière, c'est quelque chose de physique aussi, là. Quand la lumière te frappe, là, c'est parce que justement, l'information circule. Donc, un exemple, la lumière te frappe, ben c'est ça. Donc, là, quelque part, même dans l'univers, la lumière traverse. Mais si tu mets l'intensité de la lumière, mais tu peux te brûler avec ça. La lumière peut devenir intense. Donc, on sait que la lumière peut être physique en même temps. Mais quelque part derrière ça, ça vient d'où, là, cette lumière-là? C'est quoi l'absence? C'est quoi le spectrum à l'intérieur? Puis je sais qu'il y a du monde qui va dire, Jeff, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, puis c'est correct, là, tu n'as pas besoin toujours être d'accord avec ça. Mais ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Puis j'espère que si vous avez un point de vue différent, écoute, c'est normal, on va avoir un petit débat après. Mais débat, on commence déjà. Débat, on va avoir des débats ce soir avec M. Lahep et M. Steve. Non, mais on va avoir une bonne conversation tantôt, puis on va discuter. Puis écoute, on ne sera pas peut-être d'accord avec ça, mais au moins, vous, la personne qui écoute à ce moment, il va dire, ouais, OK, ouais, ce point-là, je suis d'accord avec. Puis non, avec l'autre, je suis d'accord avec ça. Puis peut-être à un moment donné, si vous êtes assez courageux, peut-être vous aussi, peut-être à un moment donné, tu vas comprendre et en même temps, découvrir peut-être d'autres réalités qui existent. Juste en penser, juste en utiliser votre création dans votre tête. On appelle ça une imagination. Ça fait longtemps qu'on n'utilise plus, là. Donc là, la question, elle se dit, comment qu'on peut voir et comprendre la 4e dimension? Mais, comme je vous avais dit, donc si c'est vers l'intérieur de nous, quand c'est l'absence de notre réalité, ça veut dire que ça existe partout, autour et à l'intérieur. Donc, là, pour la 4e dimension, existe, mais on ne peut pas le voir parce qu'on était limité dans cette dimension-là. Et la question c'est comment qu'on peut le faire? Comment qu'on peut le faire? Bon, on peut avoir, à un moment donné, on peut avoir la technologie qui nous permet de voyager dans d'autres dimensions. Mais le problème avec ça, c'est que comment qu'on va s'adapter dans un élément qu'on n'est pas designé? Comment qu'on peut, physiquement, on parle toujours dans le monde physique. Donc, si on est capable de dealer avec des êtres, comme on voit souvent, d'après moi, je pense que beaucoup de devenus, ça peut être, mais des extraterrestres peut être aussi des êtres d'autres dimensions, sont capables de parce que pour venir dans notre réalité, il faut que tu deviens solide. Tu comprends? Donc, pour eux, ça peut être aussi dans une autre réalité, puis eux, c'est la lumière. En Star Trek, si vous avez regardé Star Trek Voyager, il y avait justement une espèce qui habitait dans fluidic space. Donc, l'espace fluide. Donc, imagine la réalité des gens. Imagine ces êtres-là qui vivent dans une réalité, un univers liquide. Donc, quand ils viennent ici, ben là, c'est ça justement, là. Donc, il faut qu'ils s'adaptent leur corps, leur être pour vraiment voyager dans notre réalité. Donc, nous autres, si on est capable éventuellement, comment que nous, on va évoluer pour être capable de voyager dans d'autres réalités, dans d'autres dimensions aussi. La seule façon que moi, je pense qu'on est capable fortement, c'est que on est capable de taper dans justement une façon de mental ou comment de channeler ou comment de raisonner d'une fréquence pour vraiment aller dans ces dimensions-là, parce que justement, si la 4e dimension, c'est l'absence de notre réalité, donc si c'est physique ici, donc ça va être spirituel là-bas. Et souvent, les gens disent, ouais, mais c'est un temps et une place, peut-être une place d'émotion ou de pensée. Parce que quand Bouddha avait vraiment parlé à propos de comment d'enlever l'orgueil de la personne, est capable de se montrer dans un niveau plus élevé, est capable de taper dans différentes mentalités de réalité. D'après moi, je pense qu'il parlait de ça justement. C'est de crier l'absence de qui on est, la contraire, et d'être capable de taper à l'intérieur de nous.
Et en voyageant ça, on est capable de dealer avec n'importe quel élément qui fait face dans cette réalité-là. C'est ça la question. On est-tu vraiment capable? On veut-tu vraiment? Ça vaut-tu la peine? Puis si on est capable, c'est quoi le bénéfice qui peut sortir de ça? C'est ça la question. Donc aujourd'hui, la différence entre la pensée d'aujourd'hui à propos de ça, puis on va dire, longtemps, là, on parle dans le temps que quand les gens étaient plus aptes à la science pure, d'après moi, je pense qu'ils savaient bien plus comment ça marchait l'univers qu'aujourd'hui. Ça, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je parlais de la 4e dimension ou des dimensions comme telles, vous dites, my God, je comprends rien que tu dis, là. C'est quoi ça fait là, la 1re dimension, 2e, 3e? Mais non, je pensais que tout était 3D, mais non. Donc, c'est là qu'on voit que la différence versus l'ancien pensée. Puis ça, Steve, il m'a dit qu'il va sortir du connaissance, surtout avec la géographie. Géométrie. C'est ça, géométrie sacrée, que le monde savait pas, mais ça, c'était caché par le peuple. Parce qu'il y avait une certaine connaissance. Donc, ça veut dire que, quelque part, on est capable de comprendre c'est quoi. On est capable de voir les différentes réalités en comprenant certains indices qu'on a aussi dans cette existence-ci. Ça veut dire que je pense, quelque part dans chaque réalité, quand je parle de réalité, je parle de dimension, il y a des indices, comme des clés. Des clés. Comme la matrice. Qui rouvre des portes. Qui ouvre des portes. C'est ça, c'est fascinant. C'est fascinant de parler de cet aspect-là parce que le monde. Puis la question, c'est que on est-tu capable comme humain? On est-tu évolué assez? On est-tu assez mature d'être capable de taper dans cette dimension-là? Et c'est quoi le bénéfice sans détruire le nôtre? Parce que si tu rentres dans un lac qui a des poissons, puis tu détruire le lac, tu viens de détruire leur monde. Donc, pourquoi qu'on ferait, peut-être, on n'est pas apte à faire ça. Mais quelque part, on est capable de voyager, on est capable de voir certains extras. Et c'est quoi le bénéfice qu'on peut sortir de cette dimension-là? Hey, j'aimerais ça on va aller en pause. Écoute, c'est un petit point de référence que je parle. Là. On n'irait pas comme en classe. OK, classe, ouvre la livre chapitre 2, puis non. Là, vous saviez un peu de qu'est-ce que je parle. Après ça, on va sortir les gros enjeux, puis après ça, on va faire un gros débat. T'as une grosse guêpe à côté de toi. Qui vient d'une autre planète. Non, c'est Cobra Commander de G.I. Hello, G.I. Joe, I want to tell you something. Donc, on n'a rien compris de ce que tu as dit. Okay. Ouais, je fais ça moi aussi quand je me lève, mais ouais, OK, bon, on va aller en pause, puis reste pas trop loin parce que ça va déborder. J'ai de la misère à respirer avec ça. You're now listening. La radio de Lévis. Talk rock hip-hop. L'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Oh, oh, Dreamweaver! Oh! Salut tout le monde! Bienvenue à la zone Isolite à 96.9 FM. Écoute, ce soir... Ben oui. T'as oublié Lévis. Ouais. Oui, Lévis, ouais. Lévis. Juste demain. CGMD 96.9, Lévis. Écoute, aujourd'hui, on parle de la 4e dimension. Et puis, ça va être intéressant parce que là, j'ai Monsieur Steve avec moi, Monsieur Robert avec moi, puis même Carole, puis Mathieu Tapin avec moi, puis Junior. Donc, on a un full programme, puis on a même un groupie avec nous autres qui nous dégage beaucoup de l'énergie positive. Merci, mademoiselle.
Exact. OK, bon. OK. Donc, c'est là aujourd'hui, on va parler de la 4e dimension et on va ouvrir avec Pierre. Pierre, pourquoi je dis Pierre? Pourquoi je dis Pierre? Robert, tu me parlais tantôt à propos de qu'est-ce que j'ai dit. Donc, j'aimerais ça savoir tes pensées selon qu'est-ce qu'on a parlé. Mais qu'est-ce que j'ai parlé? Là? Oui, j'aime bien ce que tu as dit là, depuis le début parce que ça va à peu près dans ma lignée de pensée. Il y a une chose que je peux voir que tu aurais oublié là-dedans, c'est la relation. C'est la relation entre les dimensions. OK? Quand tu... pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passerait dans notre perception de la 3e dimension à la 4e dimension, il faut retourner en arrière un petit peu puis regarder ce que la 2e dimension perçoit par rapport à la 3e dimension. Toi, tu penses qu'il y a une relation en chaque dimension? D'après moi, oui. OK? Parce qu'il y a certains éléments qui tendraient à le prouver, ça. Je vais en venir un petit peu après. Pour expliquer ce que je veux dire au niveau de la relation entre les dimensions, c'est que si tu es dans la 2e dimension, tu es pris dans un univers plat. OK? Si tu intègres la 3e dimension, ça veut dire comme une balle. Oui. OK? La personne qui est dans la 2e dimension ne verra jamais une balle. OK? Parce que ça n'existe pas dans sa propre dimension. Ben, il voirait un rond. Exact. Même pas. Ben parce oui, que tu restes dans une 2e dimension. Donc, quand il y a l'intersection, c'est juste la petite ligne qu'il y a sur le bord de ta... ouais, comme la diamètre. Oui. Exactement. Oui. Donc, sa perception, c'est juste une série de points. Ben oui, c'est ça. Ça fait la même relation, moi, je verrais, entre la 3e et la 4e dimension. C'est-à-dire que si tu intègres la 4e dimension à l'intérieur de la 3e dimension, c'est juste l'interférence entre les deux que tu trouves à percevoir. Ce qui pourrait expliquer, justement, pas les trous de verre, mais les trous qu'il y a entre la 4e, l'entrée des fantômes ou des habitants de la 4e dimension à l'intérieur de nous autres, les vortex, c'est ce que je cherchais. OK, oui, je comprends. OK. Le vortex serait l'intersection entre la 4e dimension et la 3e dimension. Okay. Ça fait que tu ne pourras jamais voir la 4e dimension à 100%, mais tu pourrais réussir à voir une intersection entre les deux dimensions, comme ce qui se produit entre la 2e et la 3e. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, d'après moi, je pense que cette intersection-là que tu parles, d'après moi, c'est une réflexion de notre réalité, mais après, plus que ça éloigne de notre réalité, ça change carrément. C'est un exemple, il y avait un show qui a sorti, ça s'appelle Stranger Things, je sais pas si tu as vu ça, mais leur monde, c'est un reflet, le nôtre, mais carrément indépendant de le nôtre. C'est parce que là, j'entendais Robert parler, là. Puis j'aimerais bien ça qu'on fasse une distinction entre les dimensions, genre hauteur, longueur et compagnie, parce qu'il en existe une 4e dimension au niveau physique. C'est-à-dire que ce qu'on voit comme objet qui est fixe et qui ne bouge pas, je te parle de géométrie, en réalité, il est constamment en mouvement, là. C'est constamment en fréquence. On le voit pas physiquement qu'il est en mouvement, mais il est toujours en mouvement. Mais là, on est en train de parler des dimensions physiques. Qu'il y a une grosse différence entre les dimensions d'univers et de monde. Là, c'est deux choses complètement différentes, là. Mais on utilise le même vocabulaire. Fait que... De quelle partie, là, tu me parles de Stranger Things, donc on est en train de parler de dimensions d'univers différents. Donc, l'histoire dans Stranger Things, tu sais, mais j'aime pas le mot « différent ». C'est parce que là, on essaie de dissocier parce que la différence, c'est de dire, on compare deux affaires carrément différentes. Parce qu'il y a une chose qui est perçue par l'être humain. Donc, les formes, les géométries, ce qu'on voit. On décrit les dimensions par rapport à ce qu'on voit avec nos yeux. Mais c'est parce que la réalité est même pas perceptible à nos yeux. Non. Fait qu'on on utilise un jeu de vocabulaire puis une compréhension à quelque chose que
on n'a même pas encore les outils pour tout voir. Mais le problème, Steve, excuse-moi, là, je pense que tu viens de dire le mot vocabulaire, c'est l'handicap qu'on a. Ben oui. C'est le gros handicap qu'on a. Ouais. Parce que présentement, ça nous mêle justement. C'est pour ça que je voulais distinguer les deux. Là, on parle des dimensions physiques, tu sais, longueur, largeur, tu sais, parce que tu as quand même une quatrième dimension qui se rajoute à tout ça, qu'on commence à entrevoir à cause du quantique, parce que tout est en mouvement, puis ce qu'on pense être solide et fixe ne l'est pas en réalité. Mais je sais que tu n'étais pas ici au début quand je faisais mon présentation. J'avais parlé justement des trois dimensions pour leur limitation de leur réalité, mais comme je disais, à la quatrième, d'après moi, puis comme je dis, ça peut varier en pour toi, là. Écoute, c'est open to debate parce que, justement, on n'a pas le vocabulaire, mais en même temps, mais as-tu déjà été là, toi? Mais moi non plus. Donc, peut-être par conscience ou mentalité, par la méditation, peut-être oui, mais physiquement, le toucher, le sentir, non. Même à ça, il y aurait encore place à débat parce qu'il y a des choses qui sont parlées de façon très vite, là. Mais que il y a très peu de compréhension de quoi que les gens parlent. Tu sais, parce que comme sortir de notre corps, OK, tu sors de ton corps, mais tu sors avec quel corps? Ton corps éthérique? Ton corps, t'as comme 7 corps, un par-dessus l'autre, là, comme les poupées Matryoshka. Puis avec chacune de ces corps-là, t'es capable d'aller dans un monde énergétique à laquelle t'es capable de te déplacer, puis t'es capable d'interagir avec des entités. Mais c'est là, Steve, my God, tu viens de toucher sur un point, là. J'ai fait beaucoup de recherches dans la pensée de Égyptiens. Puis les Égyptiens, eux autres, croyaient que l'ombre qu'on a 7 ou 9 niveaux. Mais chaque niveau est dans une réalité carrément différente. Exact. Et c'est pourquoi que nous, les êtres vivants comme on est à ce moment, la raison comme telle qu'on est capable d'avoir accès à certaines, mais on le voit pas. C'est comme un exemple. Il parlait, je disais, mais là, ton alter ego, là, ton autre sens de toi. Mais ça aussi, ça peut être quelqu'un que toi, tu es, mais dans l'autre dimension. Parce que ici, physiquement, on est là pour vivre une dualité. Ouais. Donc, on a toujours une copie de soi-même qui est totalement l'inverse. Ouais. Donc, ça c'est la première chose à comprendre au niveau physique. Mais au-delà de ça, t'as les autres corps qui se rajoutent, là. Ouais, comme les poupées Matryoshka, les fameuses poupées, une à l'intérieur de l'autre, là. Il y en a justement 7. Ouais. C'est ça. Il y en a pas plus que ça, habituellement, là, dans les vraies versions. Puis ça, c'est pour, c'est un beau bibelot à mettre sur une bibliothèque, là. Mais au-delà de ça, t'as un beau message qui nous est présenté. Puis si c'est des vrais, les dessins qui ont été faits dessus, il y a beaucoup de symbologie cachée aussi à l'intérieur dans ces fameuses poupées Matryoshka. Donc, ils sont pas faites là pour juste pour le fun, pour que ça soit un bibelot à mettre ça sur une tablette, là. Il y a des choses assez ésotériques à comprendre à travers juste ces petites bébelles-là en bois qui s'emboîtent les unes dans les autres. En parlant de Babouchka, là, Robert. Matryoshka. C'est ça, Babouchka, Marouchka. Mais ça m'affaire. C'est ça, là-dessus, moi, je ferais une différence entre les réalités parallèles, comme tu parlais, là, et les dimensions. Moi, de la façon que je vois les choses, c'est qu'à chaque réalité parallèle, ça contient les dimensions en tant que telles. C'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième dimension à l'intérieur de chaque réalité parallèle. Parce que c'est une réalité parallèle, c'est quelque chose qui est indépendant. Donc, qui n'a aucun rapport avec notre réalité à nous autres, qui peut avoir une similitude, mais qui n'est pas nécessairement une copie ou quelque chose, l'inverse, un miroir ou quoi que ce soit. Moi, je le vois comme étant totalement différent, les réalités parallèles et les dimensions. Et je crois que les dimensions peuvent exister dans chacune des réalités parallèles de la même façon que dans la nôtre, mais différente du fait que c'est une réalité parallèle aussi. Mais je veux juste additionner, excuse-moi Steve, gars, écoute,
je pense que ta façon de penser, c'est plus traditionnel parce que j'entends beaucoup de gens, des scientifiques qui parlent exactement ça. Il n'y a rien de mauvais à ce que tu viens de dire là, parce que peut-être c'est une réalité que tu dis, mais d'après moi, puis Steve, tu peux additionner après, là. Non, moi, c'était juste une question que j'avais pour Robert. OK, ben, par rapport à son explication qu'il me donne. OK, juste un instant, après ça, tu pourrais poser la question parce que je ne veux pas perdre mon pensée. Moi, je pense que chaque dimension a leurs propres règles et leur indépendance de chacun. Vas-y, Steve. Tu mentionnes qu'on est, tu sais, que la première, la deuxième, troisième, quatrième. Présentement, là, on serait dans on est dans la combienième? On est dans la troisième, dans la deuxième, dans la quatrième? Moi, je le mettrais dans la troisième dimension. Okay. Parce qu'on vit réellement en X, Y, Z. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour dire que, hors de tout doute, on est vraiment dans la troisième? Pourquoi qu'on serait pas dans la quatrième? Y a-t-il une pancarte à quelque part qui dit qu'on est vraiment dans la troisième? C'est la quatrième dimension, justement, qu'on ne voit pas. Si on serait dans la quatrième dimension, on l'apercevrait, cette dimension-là. Mais là, on ne l'aperçoit pas, donc ça veut dire c'est parce qu'on n'a pas les outils pour le percevoir. Mais c'est parce que déjà, à la base, d'où est-ce qu'on part? On a-tu la certitude qu'on est vraiment dans la troisième? Parce que, tu sais, on pourrait être juste un petit point à plat sur une surface, puis ça veut pas dire que la perception qu'on va avoir de la réalité, c'est exactement physiquement où ce qu'on est. Mais la perception ne sera jamais à 100%, puisque d'une dimension à l'autre, c'est seulement une partie de la dimension supérieure que tu peux voir parce que tu n'as pas la capacité en tant que tel. Ben, c'est dur de répondre à cette question-là, Steve. Je viens de mettre de quoi là, de vraiment péter parce que tu as la réalité puis la réalité perçue. Ouais. Puis la réalité perçue, elle a peut-être strictement rien à voir sur la réalité physique de ce qu'on est réellement. Tu sais, si on s'en tient à les écrits et les anciennes mythologies, tout ce qui a été mentionné, on est des êtres de lumière. Fait que théoriquement, je suis en train de t'aveugler présentement. Ça te prend-tu des lunettes de soleil pour me regarder? Ça dépend. C'est parce que je sais que tu essaies de dire, mais c'est parce que la réalité, là, a tellement... ça change. On serait des grenouilles dans un étang, là, que ça changerait strictement rien sur la perception qu'on a présentement de la réalité. Ça dépend, il y a tellement de facteurs. C'est comme dans la matrice, là. On est peut-être tous dans un cocon, là, puis on a l'impression d'interagir les uns à côté des autres. Là. Et peut-être la quatrième dimension, c'est ça. C'est sortir de cette fameuse matrice-là, mais c'est parce que à chaque personne, leur environnement fait influence leur réalité. Donc, dans une sens, comment qu'on peut avoir quelque chose standard pour chacun? La seule façon que je vois, c'est que si on sort de le monde réel, puis on rentre dans le monde spirituel ou la réflexion de nous. C'est la seule façon d'avoir un standard sur tous les niveaux que toi, moi et Robert et autres qui peuvent avoir ça. Parce que dans le monde physique, comme tu dis, comment qu'on peut savoir qu'on est dans le troisième? Mais gars, on peut pas parce qu'il y a tellement d'influences à l'externe qui nous gouvernent qu'on peut pas vraiment prendre parce que ça peut être tiède pour toi, chaud pour toi, puis moins froid, glacial. Oui, non, mais c'est parce qu'à la base, tu sais, on est capable de quand même partir de points de référence qui sont communs pour tout le monde. Mais comment qu'on peut... C'est où? On peut-tu la découvrir à ce moment? Ben oui, tu sais, si on fait un exercice bien simple, comment qu'on perçoit la réalité présentement? On nous a doté de 5 sens. On en a plus que ça, là. Mais je vais m'en tenir à la base, ce qui est à la portée de tout le monde. Ouais. On nous a doté de 5 sens pour percevoir la réalité physique dans laquelle on se trouve. Mm-hmm. Tu sais, on nous a donné un nez, on nous a donné des oreilles, des yeux, une bouche. Ils nous ont donné un sens tactile. Ouais. Et tout ça est toujours la même chose, mais avec différents senseurs pour percevoir cette portion-là de la réalité parce qu'on n'est pas capable de la percevoir dans sa globalité. Yeah. Tu sais, pour les gens qui nous suivent depuis très longtemps, ils vont très bien dire, ben oui, mais si ta glande pinale est active et compagnie, ben t'as d'autres sens qui s'activent. Ça te permet de percevoir l'autre partie qui nous manque de la réalité. Ouais. Mais c'est pas là la question. Ouais. Tu sais, on s'en tient aux 5 sens qu'on nous a donnés pour percevoir la réalité. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des sens qui nous manquent pour vraiment percevoir la totalité de la réalité? Parce que même si on s'attarde, mettons, juste au sens de la vue, on se rend compte ce qui est vraiment visible, on n'en perçoit juste qu'une simple partie.
Tu vas prendre d'autres animaux qu'eux autres vont percevoir, ils vont avoir une vue totalement différente de la nôtre, ils vont percevoir une autre partie de la réalité qui est là aussi à tes yeux, mais que tes yeux ne sont pas faits pour le voir. Mais comme je parlais au début de la mission, je parlais de l'absence. Donc, je pense l'absence de tout ça peuvent avoir un point de référence et voir comment on est capable de taper. Comme Bouddha, lui, toute sa vie, puis tout ce qu'il parlait, c'est l'absence de l'orgueil, l'absence de le vouloir d'avoir des matériels. Puis quand il parlait de matériel, il parlait pas juste comme hey, mon verre d'eau puis mes sandales. Il parlait d'un monde physique aussi. Donc, comment enlever tous ces points-là? Bouddha, c'était l'équilibre. Oui. Puis pourquoi qu'il préconisait pas le monde physique? Parce que l'être humain qui est sur le pilote automatique va s'identifier à l'objet physique, va le glorifier. Au lieu de glorifier ce qui est vivant, il glorifie ce qui est mort. Donc, c'est pour ça qu'il préconise l'équilibre. L'équilibre, oui. Puis pas l'équilibre entre le monde physique puis le monde spirituel, mais l'équilibre entre ce qu'on est en termes de polarité. Polarité, parce que justement, quand on parlait de la lumière tantôt, je parlais de la lumière, quand la lumière dégage. Mais quand tu viens au point d'origine où la lumière commence, de passer là, c'est l'absence, mais c'est la contraire. C'est comme dans l'univers, le monde pensait que c'est physique. Non, il y a la contraire aussi, le positif, négatif. Écoute, la yin et la yang, il y a deux côtés, puis c'est là que justement, Robert, je pense aussi, tu as touché un bon point, que tout est relié quelque part, mais il y a comme un membrane qui touche. Puis c'est là que le plus près qu'on va, plus qu'on peut voir de nos limitations de cette dimension-là. Parce que le rapport qu'on a dans les dimensions premières, je vois pas pourquoi que ce rapport-là ne se reproduirait pas entre les dimensions supérieures comme 5e, 6e, 6e, 7e, etc. Donc, si on suit la logique de ce qu'on perçoit, parce que Steve a utilisé le terme perception, OK? Qu'on soit dans une dimension ou dans l'autre, on a notre propre perception et dans la même dimension, ici autour de la table, on est tous dans la même dimension, mais on a des perceptions totalement différentes des choses. Mais c'est ça. Toi, tu vois un côté de mon micro, moi, je vois l'autre côté du micro. Ça fait, pourtant, on est dans la même pièce, on est dans la même dimension. Mais comment qu'on enlève ça pour qu'on puisse tout voir la même chose? Pas voir, mais expérimenter, parce que la 4e dimension, je pense, c'est pas une dimension que tu peux toucher. C'est quelque chose que tu peux ressentir, quelque chose que tu peux vécu. Ouais, vas-y. Je voulais te l'écrire. Peux-tu t'approcher d'un micro? Juste à t'approcher du micro qui est juste là. Attends, avant de parler. Personne t'entend. Ouais. Yes. Approche-toi du crachoir. Exactement. Va cracher là-dedans. Allez, confesse-toi, ma soeur. Confesse-toi. Du crachoir en plus. Ah oui, là, il est bien beurré. Tu veux-tu revoir ton micro? Elle va le licher en plus. Bon. Non, je voulais te l'écrire parce que je voulais que tu le gardes pour toi, mais en fait, tu en feras ce que tu veux. Mais là, je le dis au micro. Parce que tu parles... Tu vois des sujets, puis ça me fatigue parce qu'il faut que je te le dise. Oh! Si tu veux expérimenter le 4D ou avoir un petit avant-goût de ce que c'est, vous parliez de sens tantôt, tu dois relaxer. Oui. Chiller out. Ben, chillaxer, comme mes gars diraient. Oui. Puis en relaxant, tu actives tes 5 sens en même temps, puis t'attends. OK. Tu vas activer ton 6e sens, puis check bien la 4D. Bon. Mais ça passe par l'intérieur de soi pour. Fait que, comme au début, comme je disais, avec c'est à l'intérieur. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'absence de notre réalité. Et c'est là que... merci beaucoup pour partager cette connaissance-là. Oui, Steve? L'univers n'est pas à l'extérieur de toi. Non, mais c'est ça. Tout le monde cherche à l'extérieur. CAA Québec, c'est aussi pour les véhicules électriques. Rendez-vous sur caaquebec.com pour découvrir le balado sans détour, nos conseils et nos offres exclusives. Apprivoiser la mobilité électrique, il n'y a rien de plus facile avec CAA Québec.
extérieur, ce que vous avez à l'intérieur. C'est ça la plus grande supercherie. On nous a mis Dieu à l'extérieur dans une église. Le bâtiment, il sert même pas à ça. Puis Dieu, il est en vous. Tu sais que souvent les gens, puis je suis pas là pour... moi, je suis un croyant aussi dans Dieu, je crois fortement. Je crois que dans toutes les religions, toutes les croyances dans le monde a une certaine base de connaissance sur la réalité. C'est certain que c'est difficile. Je vais juste faire une parenthèse. J'ai parlé de Dieu. J'ai pas parlé de religion. Mais c'est ça. C'est deux choses complètement différentes. Moi, je vais là. Moi, je vais dans cet aspect-là. Parce qu'il y a du monde qui va dire, ben là, Jeff, là, tu parles de religion. Oh my Lord. On a fait de la religion. Tu sais, on a pogné un livre qui s'appelle Être un mode d'emploi. Oui, mais... Pour l'humain. Oui. Puis on en a fait une religion. Mm-hmm. En mettant à l'extérieur pour permettre de contrôler les moutons. La grosse masse de morceaux de viande. Mais ça, Steve, on va pas dans ce coin-là. On va aller dans l'autre aspect, OK? Je comprends les gens qui pensent à la religion. Jeff, mais là, on parle de religion. Non. Si on parle vraiment de religion, AKA, a.k.a., mode d'emploi. Mode d'emploi ou la spiritualité ou la croyance comme telle. OK? Si on parle vraiment de la création et tout, si on parle justement des affaires métaphoriques ou des affaires symbologiques, on voit qu'une tendance quelque part qui est vraiment parallèle à chacun. Mais moi, je viens de te comparer la Bible au même mode d'emploi que tu as avec ton vidéo que tu es allé acheter chez Walmart, là. Oui, mais moi, je pense... C'est à ça que je te ramène la Bible, là. Ouais. C'est à ça que ça sert, là. C'est juste que... Mais tu vois que moi, je n'utilise même pas ce mot-là, cette livre-là, parce que je parle de tous les livres. Je parle de la début de l'humanité, quand on était capable de transcrire une croyance sur soit une papier, une tablette ou whatever. On voit qu'il y a beaucoup de similarités sur justement l'univers ou la création comme telle. Je ne sais pas si vous avez étudié autant que moi dans les différentes sortes de croyances. Je suis pas là pour faire débat comme tel dans la croyance comme telle. Je suis là pour voir que l'humanité, ça veut dire que quelque part, on sait comment l'univers est. On sait comment un peu vers la création, vers Dieu et tous les aspects comme ça. Oui? T'as des je vais pas monter mon micro. Tu as des questions et des commentaires que je veux lire avant qu'on aille à la pause, dans 1 minute environ. OK. Il y a Chantal qui dit, on est dans un temps présent. C'est ça notre dimension, selon notre définition. Présent. Vos définitions. OK. Fait. Mais il y a aussi une question pour toi de Nicole Savard. Parce que je veux juste retourner à le présent. Comment qu'on peut définir le présent? Parce que le présent vient de passer. C'est le moment présent. Je ne mettrais pas le présent comme étant une dimension. Parce que le présent existe dans toutes les dimensions. Exact. My God, Robert, tu viens de prendre les mots de ma bouche. OK. Continue, oui. Nicole Savard qui dit « Bonjour Jeff, Carole et tous les auditeurs. Question pour Jeff. Lorsque tu dis que lorsqu'on est mort et qu'on peut aller dans plusieurs dimensions, est-ce que d'après toi, nous pouvons avoir le choix de choisir quelle dimension nous voulons? Mais je pense que le choix, le choix a toujours été là pour nous, là. Je pense que tout le monde a un choix, là. Je pense d'après moi. Mais moi, je pense que oui. Ça peut être une réalité. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, mais j'ai voyagé là, puis j'étais là. » Puis en même temps, si vous avez déjà entendu le remote viewing et plein d'affaires de même, on a un choix de voyager. On est capable comme être. Ben justement. Puis une autre question aussi qui vient de Lisette qui dit, en tout cas, elle parle des dimensions, que ce soit en rêve ou en sortie de corps. Ouais. En fait, on va dans d'autres dimensions. Mm-hmm. Mais elle dit, moi, quand je sors de mon corps, je sais que mon corps est là, mais je ne les vois pas. Et je vois même pas avec mes yeux. C'est difficile à expliquer. Uh-huh. Et aussi, ils nous font voir ce qu'ils veulent et non ce que nous voudrions. Il manque un... Non, c'est beau. Et non ce qu'on voudrait voir. C'est ce qu'on nous montre. Ça veut pas dire que c'est ça. Moi, j'ai un gros problème avec le mot « eux ». Parce que qui définit? C'est qui « eux »? C'est quoi qui peuvent mettre en influence sur ta perspective? Tu comprends? Oui. Donc, par toi-même. Mais c'est ça. Donc, peut-être eux, c'est toi-même. C'est une réflexion de ton orgueil. Oh!
Oh. Réflexion. Hive, baby. Réflexion. Ah oui, donne-moi ça. Réflexion. C'est une réflexion, c'est ça. Si tu veux commencer par quelque chose, commence par te regarder dans un miroir. C'est le premier début pour interpréter la dimension d'où ce que t'es puis qui tu es vraiment. Exactement. Affronte ton propre regard. Puis, y a-tu un autre ou ça une pause? Non, ça serait une pause. Ben, mesdames et messieurs, reste pas loin parce qu'on revient avec un bon sujet. EFEST.com. Vous écoutez CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Ben, rebonjour tout le monde. Voici Jeff Benoît et je suis ici avec vous aujourd'hui à la 96.9 FM Lévis avec une bonne entourage en ce moment. J'ai Steve et Monsieur Rabert, Carole évidemment, puis justement notre groupie préférée est là avec je veux pas dire son nom à elle, je sais pas si elle veut que je dise son nom, on va dire Gertrude. Donc j'ai Gertrude à côté de moi. Puis, mais tu as aussi un auditeur au téléphone qui aimerait s'adresser à toi. Oui, mais avant qu'on ramène, je veux juste faire un petit disclaimer à tous les gens. Je sais que le matériel qu'on passe, c'est un peu heavy. Comme il dit, c'est très lourd, c'est très dur à assimiler. Mais c'est important qu'on voyage dans cette direction-là. C'est important qu'on se découvre, pas juste nous-mêmes à l'intérieur de nous, mais profondément à l'intérieur de nous. Tu vois qu'il y a deux endroits. Nous et notre orgueil, mais plus profondément comme ça, notre existence. Donc, on a quelqu'un qui veut nous parler. Oui, bonjour Raymond. Jeff Benoît, je suis de I'm Back. Oh, Mr. Raymond, comment ça va? Yeah, very good, yourself? Ça va super bien, bien content de t'attendre. Et j'ai pas été à ton déjeuner ce matin, j'avais un autre engagement. Ah, OK. Et the next one, I'll be there. Ben, y a pas de trouble, toujours un plaisir à te parler, puis bien content, je t'attends ta voix. Donc, as-tu aimé notre show à date? Super, sauf que je m'étais dit, j'embarquerai pas là-dedans. OK. Sauf que c'est plus fort que moi, j'embarque là. Ah, let's go! On regarde en préambule, là, je vois avec une vieille série télévisée qui était de Twilight Zone. En français, c'était la 4e dimension. Ouais. Et puis, un des épisodes, c'était un pilote de Première Guerre mondiale qui atterrissait sur une base d'aviation en Europe, en Allemagne, à Ramstein, pour le dire, avec son biplan, puis il se ramassait en 1959 à peu près. OK. Alors, il avait fait un voyage dans le temps. Alors, c'était un bel épisode. Alors, j'avais trouvé ça vraiment cute, là. Tu sais, de sci-fi et voyager dans le temps. Alors, est-ce qu'on parle du temps dans une dimension actuellement? C'est parce qu'il est arrivé d'autres événements également. C'est calculable. Même les pilotes de ligne qui ont voyagé à une vitesse supérieure à la moyenne durant leur vie se sont ramassés avec une vie qui était allongée de quelques secondes. Alors, l'élasticité du temps, elle est démontrée. Ce que j'en arrive là-dessus, c'est que tu es au courant que j'étais aviateur. Là. Ben oui. J'ai volé de nombreuses années. Et un exemple que l'exemple que je vais te donner, c'est qu'on est décollé un jour de Burlington, dans le Maine. On s'en allait à Myrtle Beach. Ça, c'était à peu près 3h15, 3h20 de vol en hélicoptère. Alors, on fait un flight plan qui doit durer 3h20. Qu'on avise une tour et l'autre, qu'on va être là à 3h20. Après 3h20 de vol. Alors, tout est vraiment comme tel, il n'y a pas de problème.
On atterrit à Myrtle Beach. Oui. Et puis, là, on se dit, on est en retard. Ça fait que... parce que l'hélicoptère, dans lequel on était, il y avait un cadran, si on peut dire, calibre qui est dans la machine. Okay. On avait nos montres. Sauf qu'on avait 35 minutes de plus. Ah, wow! Ça, c'est pas une histoire du gars que j'ai entendu parler, du beau-frère d'un, là. Uh-huh. Et qu'est-ce que j'ai vécu? Parce que nous, il fallait... là, évidemment, entre nous, on s'est parlé, on dit, on a 35 minutes de plus de vol. Ouais. On a été où? Hey, wow, c'est la première fois que tu parles de ça, Raymond? Ben, il y a bien des affaires que je vais te parler une première fois un jour, toi. Hey, toi, ben, j'ai assez hâte que tu m'accroches par une oreille, là. T'as pas idée? On va sortir le popcorn. Ça va être entre moi et Carole et la galerie, ça va être à peu près tout. Bon. Ben, écoute, Raymond, là, c'est parce que là, c'est certain qu'avec même le triangle de Bermuda, puis même le Philadelphia Experiment aussi, là, l'expériment Philadelphie, là, écoute, ça aussi, il y a des gens qui disaient qu'ils ont rentré dans une autre dimension ou, justement, ils ont été atteints dans une autre réalité carrément, là. Mais quelque part, oui, je crois. Mais moi, j'ai un gros problème avec le temps. Le temps, pour moi, le monde pense que c'est linéaire. Là. C'est droit, mais c'est pas. Linéaire. Ouais, linéaire, c'est ça. Excuse-moi ma prononciation. Mais... J'ai compris, moi. Ah, mais moi, je pense vraiment que le temps, c'est un sous-produit de, justement, l'action des mouvements ou le temps. Comme un exemple, si on va dans l'espace, c'est certain qu'il y avait deux jumeaux astronautes. Il y a un astronaute qui était passé du temps dans le ISS, puis il avait dit que dans le temps, là, il était plus, comment on va dire ça, il était soit plus jeune ou plus vieux avec le temps, mais c'est parce qu'eux autres, ils allaient... C'est ça. Donc, c'est certain que dans chaque réalité, les principes scientifiques changent. Mais c'est ça. Nous, là, cette expérience-là précise, je me souviens, parce que on était 4 à bord, et puis on a vérifié toutes nos montres. Et, écoute, nous, on est parti de tel endroit à tel endroit, selon les temps, selon ce qu'on avait donné. Mais sauf que ça nous a pris, à nous, 35 minutes de plus. Nous, écoute bien, là, c'était les années 80, là. On a fermé le dossier là-dessus, mais il reste que, moi, j'ai écrit ça. Il reste que l'incident demeure. Il y a 35 minutes de temps perdu à un moment donné dans un voyage qui a duré moins que ça. Ça, c'est personal experience. Ouais, mais t'es pas le premier qui me dit ça, hein. Il y a plus. Moi, j'ai des amis aussi dans l'aviation, puis eux aussi, il y avait du missing time quelque part où non, c'est. Le bateau, le Queen Elizabeth II, là, il est arrivé à la même affaire. Oui. Tu vérifieras, là, je pense que c'est documenté. Alors, Queen Elizabeth II, il y a eu un space lap à un moment donné sur parce que tous les voyages de bateau ou d'avion, c'est arrival et les arrivées et départs. Alors, tu dois départ et arriver, autrement, tu as un problème, je sais pas, moi, si tu prends trop de temps, tu as un problème de temps, là, on envoie les secours, peu importe. Mais, tu sais, quand toi, tu as 35 minutes de trop dans tes mesures de temps, et qui sont correctes dans le temps actuel, c'est une dimension, ça. Je te dirais, c'est une forme de dimension que les gens vivent, des fois, qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ah, ben écoute, ça peut être quelque chose à vraiment étudier et prendre en considération, c'est certain, Raymond. Là, je trouve que... Oui, c'est documenté. En tout cas, on s'en parlera éventuellement. Bon, c'est bon. Je te garderai pas plus longtemps parce que je sais que tu as beaucoup à dire, puis il y a d'autres gens qui appellent. Je dirais bonjour à Christine Capitaine, que je trouve très sympathique, parce que je suis beaucoup ces petites pauses qu'elle met également. Et puis, un autre phénomène un peu bizarre, c'est que ici, dans les Moilous, votre radio entre très mal. Sauf que
avec tous les beaux postes de radio que j'ai qui valent bien cher. C'est un radio transistor à 6 transistors des années 60 qui rentre le mieux. OK, je vous salue là-dessus. Salut, Carole. Merci, Raymond. Bien content de t'attendre. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Et puis, hope for the best. Fait que, bonjour à toute la gang. Bonjour. Merci de ton témoignage, Raymond. Bye-bye. Merci. Bye. Ben, écoute, moi, je trouve ça fascinant, une affaire de même. Écoute, c'est quelque chose pour que le temps... Mais là, je vais vous poser une question chacun, OK? On va commencer avec toi, Robert, après ça, toi, Steve. Le temps, pour toi, c'est quoi? C'est-tu quelque chose qui peut exister dans la 4e dimension? C'est quoi le temps pour toi? Le temps, c'est la différence entre les différents présents. OK? Dans 1 minute, ça va être mon présent. Dans 1 heure, ça va être mon présent. Donc, le temps est tout simplement une façon de calculer la différence entre ce qui arrive, mais l'importance, c'est le présent et non pas le temps qui est autour de ça. Moi, je dirais que le temps existe dans chacune des dimensions. Il y a sûrement une relation, mais la relation n'est pas du 1 pour 1. C'est parce que... Ce qui expliquerait justement, comme il disait, dans le voyage, il y a un manque de 35 minutes. Ouais. C'est que s'il y a eu un changement de dimension et que le temps n'a pas la même valeur, le même rapport dans une dimension et dans l'autre, quand tu reviens dans ta dimension, il peut y avoir une différence. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, mais quand tu meurs... » Juste un exemple comme ça, le temps n'existe pas. Moi, je ne serais pas d'accord avec ça. Ben, moi, je suis d'accord. Ouais. Ah ouais? Moi, je suis d'accord à ça. Okay. Tu peux être dans un endroit et dans un autre en même temps, ou presque. Dans le temps de dire, t'es rendu. Pensez-vous que le temps, c'est créé par l'homme comme la religion? Pas mal, non, mais pense à ça. Ben oui. Le tabarnak. Tu mets là, t'es net. T'es-tu un âme ou t'es un morceau de viande? Alors, je sais pas, ça dépend de la façon dont tu me regardes. Parce que j'en vois comme 3-4 en même temps, là, fait que je sais pas lequel des 3-4 qui me parle, là, mais en tout cas, un de vous 4. C'est madame. Mesdames et messieurs, si vous voyez pas qu'est-ce qui arrive, là, c'est parce que Steve, il a des lunettes, là, ça a l'air d'un cyborg, là. Mais juste parce que le temps, là, comme tel, on parle souvent de temps, mais le temps, d'après moi, c'est quelque chose. Mais je vais te raconter un petit quelque chose vite fait. Ouais. Ça m'est quand j'ai été, on va pas dire, non, contacté. Je veux dire le mot contacté. J'avais cet être devant moi qui me pointait un genre de tube. Ouais. Tu connais l'histoire. Et pour moi, tout ça a duré 2-3 minutes gros max. Mais en réalité, il s'est écoulé presque 1h30. Ah, wow. Okay. Dans le temps, dans notre temps terrestre, au moins 1h30. Mais moi, 2 minutes, 3 minutes, pas plus. Fait que ce qui se passe de l'autre côté, et le temps qu'on a à voyager d'une place à un endroit à l'autre, ça se fait dans le temps de le dire, en fait. C'est pas... c'est vraiment pas la même chose qu'on pense de notre monde ici même. Là. C'est pas la même... Le temps n'est pas calculé de la même façon. Là. Toi, Steve, après ça, on va retourner à Robert, parce que toi... Il y a quelque chose que tu as dit tantôt. J'aimerais ça que tu reviens avec ça. Mais Steve, qu'est-ce que tu penses? Le temps perçu à travers les émotions, à travers l'événement, à travers le contexte. Oui. On parle de quel temps exactement? Ben, le temps, existe-tu? Ben oui, il existe. Pourquoi? Comment? Parce que tu le perçois. Tu perçois pas le temps comme genre quelque chose qui est en train de défiler devant toi, là. Tu le perçois parce que tu vois ta journée avancer, tu vois tes actions. Dans le fond, c'est tes gestes et tes pas qui déterminent le temps qui passe. Parce que si tu es en train de vivre un événement qui est joyeux, ça se peut que le temps va te filer à travers les mains, puis tu sais même pas comment ça se fait qu'il passe aussi vite. Puis tu vas vivre d'autres événements où c'est plus lourd, puis tabarnak, on a de la misère à passer 5 minutes. On dirait que le temps, il avance pas. Si tu regardes l'heure, là, puis... Colin, me semble qu'il s'est passé 1 heure, puis en réalité, il s'est passé juste 1 minute. Tout ce que tu nous disais est basé sur un fait d'émotion. Ben, c'est donc, le temps, c'est-tu une émotion? Non. Le temps, c'est quelle perception tu as du temps?
Mais si le temps n'existe pas, comment tu peux définir... C'est un exemple. Si tu crois que le temps n'existe pas. En réalité, il n'existe pas. La réalité, c'est que tout est une succession de moments présents. Ben, le temps existe simplement parce qu'on peut se rappeler d'hier. Puis on peut se projeter dans le futur. Mais si tu enlèves ces deux trucs qui ne servent qu'à perdre du temps, là, puis de l'énergie inutilement, ben il y a juste le présent qui existe. Il n'y a rien d'autre. Qui te dit que demain, là, t'es encore la même personne? Mais ça, c'est parce que ça définit selon tes choix, tes émotions, à les expériences que tu as eues. Mais la question, les boys, c'est le temps existe-tu vraiment? C'est-tu quelque chose fabriqué par l'homme pour une connaissance d'émotion? Parce que le présent, comment définir le présent? Que là, le présent est devenu le passé. Et là, le présent est devenu, était le futur. Donc, tu comprends? Donc, comment qu'on peut définir? C'est comme un exemple. On dit, le temps, là, c'est une formule pour comprendre plus l'univers. Mais si on enlève le concept de le temps, peut-être, ce serait peut-être une bonne façon de comprendre comment d'autres dimensions fonctionnent. Peut-être, si on enlève cette équation-là, peut-être ce sera un bon outil pour vraiment découvrir une autre réalité, là. OK, moi, je dirais que, selon mon opinion, comme toujours, le temps n'existe pas. C'est une série de présents. On pourrait poser la question, est-ce que les degrés de température existent? Est-ce que les longueurs de mesure existent? OK? C'est un outil qu'on utilise pour essayer de quantifier, de rendre plus perceptible quelque chose. OK? Donc, le temps serait le même principe, mais la réalité des choses est de présent. OK? C'est une série de présents. Donc, on ne voyage pas dans le temps, mais on voyage entre différents présents qui sont notre passé ou qui pourraient être notre avenir aussi. Parce que notre avenir existe autant que notre passé. Donc, si le temps dans notre réalité est quelque chose qui governe certaines... Puis quand je dis de temps, si ça governe certaines limitations de notre existence, si on dit que la 4e dimension, c'est l'absence de notre existence, donc c'est quoi la contraire du temps? Le contraire ou la contrainte? Non, mais là, explique-moi les deux. Non, ben c'est pas, j'essaie de... Parce que là, tu c'est quel mot que tu as utilisé, la contrainte ou le contraire? OK, le contraire du temps? Ouais, c'est ça. Là, parce que là, ils me viennent de me pitcher un curveball, ils savent que je suis en anglais, puis là, j'ai aucune idée de ce que tu dis, peut-être en anglais, mais non. Ben, j'étais dans la même sensation, j'avais aucune idée de quel des deux parlait. Mais... non, je comprends, mais le contraire. Il n'y a pas de contraire au temps, là. Pourquoi tu dis ça? Parce que le temps n'existe pas. Donc, si tu penses que le temps... Comment veux-tu trouver le contraire à quelque chose qui n'existe pas à la base? Parce que si ça existerait, tu serais capable de refléter son propre reflet. Mais sinon... Mais si la 4e dimension, c'est une absence de notre réalité, donc c'est la contraire, non? Ben, je sais pas. Ça, c'est toi qui le dis, là. Mais là, je te pose la question. Toi, tu crois je conçois pas la 4e dimension de cette façon-là, déjà d'emblée. Fait que je peux pas dire que le temps il y a un contraire au temps. Le temps n'existe pas, puis les dimensions, ce qu'on en fait, tu sais, on n'a déjà pas les outils nécessaires actuels pour pouvoir percevoir vraiment la 4e dimension ou la dimension suivante. Tu parles des outils dans quel sens? Tu parles fabriquer ou quelque chose qu'on peut... Le morceau de viande, tout simplement. Parce que le morceau de viande, c'est un corps qui est là pour le monde physique. On n'est pas là pour se casser le bessic sur la 4e ou la 5e dimension. On a de la misère à vivre notre expérience physique, puis on est là à se casser le bessic sur la 4e puis la 5e dimension. Faudrait qu'on commence par apprendre à s'occuper de ce qu'on a à faire de base, se connaître soi-même, oser être soi-même. Mais le problème, avant de se rendre à la 4e dimension. Mais on savait dans le temps. Oui, mais c'est parce que ça prend ces outils-là fonctionnels avant de pouvoir vraiment élaborer puis entrer
dans ce sujet-là de 4e et 5e dimension, parce que déjà, à la base, il y a des vocabulaires qu'on utilise qu'on comprend vraiment pas la dimension des vocabulaires. Donc, qu'est-ce que je constate, Steve, dans tout du respect que tu viens de me dire là, c'est que, premièrement, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout pour vraiment explorer d'autres réalités sauf le nôtre. C'est le vocabulaire qui nous manque présentement. Puis l'objectif, c'est pas d'explorer les dimensions qui vont suivre, parce que déjà, à la base, on a de la misère à s'occuper de la dimension dans laquelle on est. On a de la misère à s'occuper de notre propre carcasse, mais on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Tu penses-tu dans le temps là, des pyramides, puis dans le temps des... comment t'appelles ça? Là? Le Nephilim dans dans ce temps-là. Là. On va dire dans le temps de pyramide, puis la Sphinx, puis tout ça. Pensez-vous qu'il y avait une certaine connaissance sur la 4e dimension ou la réalité des dimensions de réalité, puis tout ça? Là? Assurément. Assurément. Oui. Toi, tu crois, oui. Mais la façon d'y parvenir était par « connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux ». Donc, ça vient d'eux, ça, là. Non, t'as raison. Non, fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, on parle de trucs à laquelle nous-mêmes, on a de la misère à s'occuper de la base de ce qu'on a à faire, puis on parle de trucs qu'on n'a déjà pas l'outil prêt à percevoir cette portion-là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, Robert, pour qu'on dégénère? Comment on a perdu cette connaissance-là, là? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que nous, on a fait quelque chose à la base? Ou on a provoqué quelque chose? Moi, je croirais que oui, on est responsable de ce qui nous arrive. Du fait que la mentalité a changé avec le temps. Les facilités sont arrivées. Tout était dur anciennement. Puis aujourd'hui... tout nous est tout cru dans le bec. Là. Il n'y a plus rien de difficile à faire. Ça fait... la paresse, moi, je dirais, aurait amené la perte de ces connaissances-là. Moi, je pense fortement la raison pourquoi on a perdu cette connaissance-là. C'est parce qu'on essaie de trop comprendre avec notre orgueil, puis c'est l'orgueil qui met en sorte qu'on a dégénéré notre esprit et notre connexion avec tout ce qui est autour de nous. D'après moi, je pense la raison, c'est parce que avec la grande connaissance vient le grand pouvoir, et le grand pouvoir vient avec une grande responsabilité. Puis c'est là que je pense que, quelque part, là, c'est là le problème. C'est la raison pourquoi que toutes ces connaissances-là étaient occultes et devaient passer par une initiation. Oui. Parce que de comprendre ces aspects-là nous donne, comme tu dis, un grand pouvoir. Pas un grand pouvoir sur l'univers qui nous entoure. Un grand pouvoir sur nos congénères, parce qu'ils sont ignorants. Mais Steve, après la pause, on va revenir, puis on va discuter un petit peu plus sur les sociétés secrètes avec certaines connaissances qui ont protégé. On va parler un petit peu plus de ça. Puis on regarde avec la grande sourire. Je vais te mettre la phrase clé. Je me souviens d'être né sous le lys et de vivre sous la rose. Ouh. Bon, on revient après la pause, mesdames et messieurs. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Swag shit. CJMD 96.9. Le vendredi dès 14h, c'est le party au 96.9. Des chroniques, des entrevues, mais surtout du gros fun. On est loin de se prendre au sérieux. En tout cas, si tu veux apprendre de quoi, c'est vraiment pas le bon show. Mais si tu veux avoir du fun et commencer le week-end en beauté, sois avec nous tous les vendredis de 14h à 20h, l'émission Le Party au 96.9. Et les samedis, ça débute à 18h et c'est 100% musical, que le meilleur dance, house, techno, vraiment la musique pour faire le party. Woo! Maintenant, va télécharger l'application pour nous écouter de partout au Québec. CJMD 96.9
Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bienvenue à notre mission. T'as-tu essayé de faire un harakiri ou t'étais à la toilette? C'est ça, excuse-moi. Je mangeais un gros pepperoni fromage. Il a mal passé. Excusez. Non, mais bienvenue à la mission. Écoute, on a quasiment un demi-heure. Je viens de vous regarder. Oui, c'est la fin. C'est la fin, la dernière partie de l'émission. Écoute, on va prendre des messages. Y a-t-il des messages, Mme Caron? Oui, il y a Chantal qui dit « Ce sont les religions qui ont stoppé notre progression. » Et elle a tout à fait raison. Mais la religion, c'est surtout que sur qui a raison sur la croyance, sur la création puis l'univers. Puis la réponse à ça, personne. C'est là qu'on a vu, oui, justement, la dégradation de tout. C'était l'institution sur la croyance. Et ça, c'est pourquoi que peu importe si vous êtes quelle religion vous êtes, le gars, je suis pas là pour critiquer personne. Moi aussi, j'ai des bonnes valeurs chrétiennes aussi, là. C'est parce que quelque part, l'orgueil humain a devenu la grosse problème dans notre développement, là. Ben, en fait, la religion, elle l'a détourné. Elle l'a pas vraiment stoppé. Moi, je dirais plus qu'elle l'a détourné. Ouais. Parce que, premièrement, on est tous responsables de soi-même et il y a personne qui est responsable en dehors de toi-même, de ton propre cheminement. Puis ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ce fameux livre-là, là, ou même les autres livres, là, comme je disais tantôt, c'est des modes d'emploi. Faut apprendre à lire, ce livre-là, parce qu'il est pas mauvais en tant que tel. Oui. Faut juste pas que tu écoutes l'interprétation que les institutions en ont faite, puis lis-les donc par toi-même. Interprète-les donc par toi-même. Cherche la vérité avec ton cœur, puis lis les paroles, puis tu vas la trouver, le chemin qui se trouve à travers. Là. Bien content que Chantal y avait mentionné ça, parce que on va à la prochaine comme étape, on parle des sociétés secrètes. La raison pourquoi, comme telle, les sociétés secrètes ont été créées, c'était justement pour assurer la protection de certaines connaissances. À cause de la religion, dans tout. Parce que si on prend un exemple, si on prend certaines, mais là, on n'est pas ici pour faire la promotion de aucune organisation secrète ou whatever, d'organisme, mais je pense que quelque part, faut qu'on comprenne les origines, puis à un moment donné, la connaissance devient le pouvoir. Et c'est là le monde ne savent pas que le pouvoir peut devenir une entité comme telle et la connaissance soit oubliée. Et le monde ne savent pas ça, que la connaissance, c'est du pouvoir. Ça, c'est pourquoi que si vous avez déjà vu le film Book of Eli, le livre de Eli, le livre que tout le monde se battait pour, puis disait que ce livre-là pourrait avoir énormément de contrôle sur tout le monde. Il y avait un gars qui voulait ce livre-là parce que ce livre-là peuvent me le mettre en sorte pour qu'ils peuvent contrôler tout le monde sans les tuer ou à la violence. Puis ce livre-là, c'était la Bible. À cause que avec la connaissance, tu es capable d'avoir le pouvoir, mais le problème avec le pouvoir est corrompu. Puis c'est là qu'on voit avec l'histoire qu'un exemple, si on prend les francs-maçons, les francs-maçons, oh my God! On vient d'aller là. Le monde se dit, oh my God, conspiratiste, le franc-maçon. Mais si vous voulez vraiment vérifier, lire c'est quoi la connaissance derrière les francs-maçons, la raison pourquoi, puis on parle pas la 33e, là. On parle vraiment, le loge bleu, c'est les 3 niveaux, OK, de francs-maçons, hein. On
a la maître, le fellowcraft, puis aussi l'apprentice. Je dirais pas en français, là, gars. Vous saviez déjà, sinon... L'apprenti, le compagnon et le maître. Quelque chose comme ça. Merci, Steve. Donc, mais moi, je suis pas là pour dénoncer aucun secret. Je suis pas là pour dire aucun malin sur rien. Le problème, c'est que la connaissance qui était mise là de l'univers, que le Sacred Geometry, la géométrie sacrée. C'est ça, merci. My God, j'ai misère à dire ça. My God. Ça me donne l'impression que je fais un examen en français en secondaire 4. Puis c'est ça. Donc, avec cette connaissance-là, ils ont mis ça dans un endroit qui peut protéger certaines connaissances de l'univers. Et si vous saviez pas qu'est-ce que je parle, mais si vous êtes un franc-maçon, vous saviez exactement qu'est-ce que je dis. Si vous avez étudié en franc-maçonnerie, qui est tout accessible justement sur l'Internet, vous pouvez savoir justement c'est quoi. Si on prend des comment t'appelles ça, The Knights Templar, les chevaliers... Les Templiers. Les Templiers. Eux aussi, ils ont justement certaines connaissances comme... Ou les Chevaliers de Colomb. C'est... Oh, Chevaliers Colomb. Chevaliers Colomb, je connaissais beaucoup de monde. Excuse-moi, Steve, si tu me permets. Après ça, je te laisse parler. Les Chevaliers Colomb, là, OK, c'est basé sur, justement, du catholique. Mais dans les rituels et tout comme ça, là, il y a beaucoup de connaissances sur, justement, l'univers et tout. Donc, le monde ne savent pas que dans chaque endroit qui est caché, c'est à cause, le problème, c'est que les gens, dans le temps, puis là, aujourd'hui, c'est quand même changé, mais dans le temps, c'est protéger la connaissance à cause de la religion. Parce que, quelque part, comme on a posé la question, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça change? La société secrète était avant même la religion. Ben oui, c'est certain. C'est la société secrète qui a créé la religion. Exactement. Et Chantal dit aussi, responsable, non, quand le curé te disait que tu irais en enfer, crée-moi que tu t'enlignais dans le bon sens. C'est un peu ça, les sociétés secrètes aussi. On te dit quelque chose, puis il faut que, gars, c'est ça, puis ça donne ça. Ce chemin-là mène à Péry, ce chemin-là mène à Rome. Ben, mais garde Rome, là, tu parles de Rome, là, le Vatican, là. Quelque part dans le Vatican, là, ils ont la connaissance à protéger là, dans un vote, là, quelque part, là. Qui dévoie tout. Moi, je crois fortement, puis ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, je crois fortement dans le Vatican. Il y a la connaissance que qu'est-ce qu'on vient de comprendre comme la 4e dimension. Je sais qu'on est loin, mais quelque part, là, on est sur le fringe. On est vraiment sur le bord, la bordure de la 4e dimension et toute la connaissance de notre réalité. La Vatican, puis je parle pas l'Église, je parle le Vatican. Ils ont de l'information qui protège, puis ils veulent pas dévoyer parce que ça peut libérer les gens de la religion organisée. Justement, tu viens de confirmer, je vais te reconfirmer ce que tu dis, parce que j'ai un prêtre à qui j'ai discuté longuement, et lui parle ouvertement des dimensions parallèles à la nôtre. Un prêtre! There you go. Durant l'homélie, puis tout ça, quand mon père est décédé, quand ma mère elle a été décédée aussi, il en a parlé, parce que je voulais qu'il parle de ça aussi, puis pas de problème, c'est que c'est comme ça pour vrai. C'est juste que les gens ne sont pas prêts à connaître tout ça. Oui. Mais lui, il le fait. Il l'a dit. Il sait qu'on est une famille très ouverte là-dessus. Oui. Bon, c'est bon, mais écoute, moi, je trouve qu'il y a une prêtre très ouverte. Steve, tu disais quoi? Tu voulais dire de quoi? Tu peux aller tellement loin avec le Vatican, là. Non, je sais, non. Que tu pourrais même te poser la question pour quelles raisons ils prennent les empreintes de les pieds de tous les bébés qui naissent. Peu importe ta religion. Ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai aucune idée. Mais là, on rentre dans la conspiration. Ben non, on rentre encore dans la 4e dimension. Ça fait un méchant bout qu'ils savent qu'on se réincarne, là. Puis qu'on revient, là. Puis ils sont capables de retracer la majorité de nos vies parce que ça fait longtemps qu'ils font ça. Très longtemps. Robert, honnête avec toi. Merci. Un bon point que tu dis là. Robert. Je sais que tu es quelqu'un basé sur des principes de science. Je sais que tu as certaines règles dans ta vie, de ta pensée. Et c'est bon d'avoir ça parce que je vais te poser une vraie bonne question. Puis j'aimerais ça que tu réponds le plus honnête, puis sans aller extrême, là.
on parle justement de la connaissance. Là, on vient de parler justement de religion, on a parlé des sectes, pas des sectes, mais des sociétés cachées. On a vu justement l'information qui est cachée ou peut-être protégée et tout. Mais j'aimerais savoir pourquoi ils font ça selon toi. C'est-tu parce que en faisant ça, l'humanité va évoluer, puis si on évalue, ça veut dire qu'ils peuvent pas capitaliser sur ça. C'est-tu ça ou y a-tu quelque chose d'autre que tu penses qui ça peut être? Comme tu disais, excuse, la connaissance, c'est le pouvoir. OK? Donc, si tu enlèves la connaissance aux personnes que tu veux contrôler, tu acquiers beaucoup plus de pouvoir. Il existe certains principes au niveau de la science. Là. Pour que quelque chose soit scientifique, il faut que ça soit reproductible. Ça veut dire, si tu fais 10 fois la même expérience, il faut que tu aies 10 fois le même résultat. Sinon, tu peux pas le considérer comme étant scientifique, ton résultat. Imagine que le résultat est la connaissance sur une autre réalité qu'une autre. Pourquoi qu'à ce moment, on n'est plus connaissant de cette... Puis il y a juste pas beaucoup de personnes sur la Terre qui connaissent ça, mais pourquoi qu'aujourd'hui, le monde sont moins connectés avec cette connaissance-là? Pourquoi qu'ils nous encouragent pas, qu'ils nous encouragent justement pour explorer ça, là? C'est que justement, ils essayent de nous refuser cette connaissance-là. Ils font tout en nous donnant des fausses connaissances. Là, automatiquement, ils nous refusent la vraie connaissance. C'est une question de pouvoir. Garde ton peuple ou tes gens que tu veux contrôler le plus stupide possible. Ils vont être le plus facile à contrôler. C'est carrément à partir de là. C'est d'empêcher, justement. Nous autres, on est des complotistes, on est des personnes qui vont chercher des solutions, des raisons à des choses. On va à l'envers du narratif qui aimerait qu'on aille. Ça fait, vu qu'ils recherchent à nous garder le moins possible intelligents, tout ce qu'on fait qui nous rend plus intelligents, qui nous donne des connaissances, ils vont essayer de nous empêcher de l'avoir. J'aimerais ça que tu passes le micro à Mathieu, parce que j'ai une question, parce que Mathieu, il a un esprit assez pur, et puis... C'était quoi ce bruit-là? C'est mon cellulaire. Oh my God, je pense... T'es en train de me demander si c'est pas toi qui chialais après moi tantôt à cause de mes messages? Moi, je pensais que c'était du X-Files. Mais... OK, parce que c'est Junior qui a le micro il a approché à côté, fait que c'est pour ça la musique. Mais là, on va aller connaissance. Les Autochtones, là, sont... D'après moi, selon eux, là, ils ont été capables de comprendre comment l'univers était, comment l'existence, parce qu'ils parlaient... Même aujourd'hui, on voit certaines symbologies et certaines... l'histoire à propos de la création et tout de l'univers, on voit avec les Autochtones, puis on voit qu'ils ont encore une connaissance de base. Oui, ça, j'ai l'impression que ça a toujours été, puis surtout que ça... avec les premiers colons arrivent en Amérique du Nord, il y avait quand même assez grosses connaissances. J'ai remarqué ça, tu sais, juste on revient aux Aztèques, l'astronomie, il était assez calé là-dedans. Tout ce qui était les étoiles, c'était pareil. Certains membres des Premières Nations, il y avait des contacts qui venaient régulièrement. Mais même dans les Autochtones, ils étaient capables de vraiment avoir une certaine contact avec l'autre monde aussi, de différentes sortes de créatures et tout. Donc, je me demande si, un exemple, j'ai fait une mission jeudi passé sur les cryptides et tout. On parlait de Wendigo et tout ça, là. Mais quelque part, là, peut-être c'est l'histoire-là de ces créatures-là, c'est des êtres de ces dimensions-là. Là. Ouais, j'en ai peut-être une bonne impression, oui, mais comme tu disais hier, tu sais, il y a chaque histoire, il y a une bonne partie de vérité. C'est peut-être une créature difforme, un être humain qui est venu
qui était difforme, ça peut être, un être d'une autre dimension qui traversait ici, qui bouffait de l'humain, ça peut être toutes sortes de... Ça peut être toutes sortes de raisons, mais pour moi, il y a une grosse part de vérité là-dedans. Ces monstres-là ont dû exister à quelque part. Mm-hmm. Donc, d'après toi, penses-tu qu'on est capable aujourd'hui de comprendre les autres réalités, ou si c'est parce que on a perdu une certaine partie de notre connexion avec notre avec notre réalité, là? On serait capable de se reconnecter à ces dimensions-là, parce qu'avec toute la technologie actuelle, on dirait que c'est sûr que c'est ma façon de le voir, mais on dirait qu'on veut nous infantiliser pour qu'on arrête de croire à ces genres de choses-là. Qui a déjà existé dans le passé. Mm-hmm. Mais c'est ça en parlant de technologie, si tu peux juste passer le micro. Merci à Monsieur Mathieu. En parlant de technologie, là, la technologie, c'est-tu quelque chose qui va ramener l'humain, comme nous autres, à la prochaine comment je vais dire ça? Évolution? Oui, évolution, pour comprendre comment l'univers est, ou ça va-tu nous limiter? Moi, je dirais que la technologie va aider à justement mieux comprendre les univers qui nous entourent, les réalités virtuelles, à peu près tout. Plus il y a une technologie, la technologie, c'est un outil. Ça fait plus tu as d'outils, plus tu peux avoir des résultats quand tu fais un travail de recherche, travail de conception, de fabrication. Mm-hmm. Donc, la technologie, oui, moi, je dirais que ça va nous aider à comprendre les autres univers et notre univers aussi également. Toi, Steve, qu'est-ce que tu penses de ça? On va poser la question à ChatGPT. Ben, c'est parce que la technologie, non, j'y crois pas pantoute qu'elle va nous amener... tu sais, on a déjà tout ce qu'on a besoin. Mm-hmm. Puis, il n'y a pas de morceau physique là-dedans à laquelle on a besoin pour se rendre à l'endroit où on doit aller. Donc, on est là pour une expérience humaine, mais on n'est pas là pour rester collé ici. C'est juste une étape, that's it, that's out. On reste pas ici, là. On s'en va ailleurs, là. C'est ça, mais qui a dit que la technologie était juste pour le physique? La technologie peut nous aider parce qu'on utilise nos sens tout simplement pour la technologie. On utilise tout ce qu'on a de physique pour parler justement de cette technologie-là. On utilise nos sens naturels. Ouais, c'est ça. La technologie va nous amener des outils que nos sens naturels ne réussissent pas à percevoir. Ben... j'adore ce débat-là. Hey, ma tête à gauche. OK, les boys, on revient dans 10 minutes, vas-y. C'est parce qu'elles sont perçues... Elles sont perçues, toutes ces autres. Mais ce qu'on appelle la science se refuse d'en prendre considération. Tu sais, sinon, on n'aurait pas d'émissions comme Zone Parallèle, là. Il n'y aurait pas des gens qui viendraient faire des témoignages ici, là. Si la science prendrait vraiment en considération tous les phénomènes qui se passent, là, la science, ça s'est arrêté à quelque part, là. Même Einstein a été obligé de mettre de côté le monde éthérique pour que sa Christie de théorie des cordes se tienne. Il a été obligé d'éliminer un phénomène perceptible pour que sa crise de théorie fonctionne. C'est ça, la science. Sa théorie était plus avancée que les connaissances 100 ans auparavant. Déjà, à la part... Les connaissances 100 ans après lui sont plus avancées que dans son temps à lui aussi. Je te dirais déjà, à la base, Einstein est un plagiat. Parce qu'il faudrait qu'on parle de points carrés si on veut vraiment parler. Ils ont travaillé ensemble. Ouais, j'ai entendu cette théorie-là. Je suis toujours ton collaborateur. C'est moi qui t'ai crossé, là. Je t'ai plagié sur ce que mais on est des collaborateurs, hein. Ça va juste mieux passer, hein. Ben oui. Non, mais là, on a deux côtés. On a là un côté qui dit non, la technologie va nous, ça va être le contraire. C'est surtout sur baser le monde non réel.
spirituel. On a un côté ici, il dit qu'il y a un côté physique, un côté technologie. Mais dans un sens, vous deux, vous avez raison, puis vous avez pas raison. Parce qu'en même temps, la technologie, ça peut mesurer dans ce monde-ci, c'est une gauge. Moi, la technologie, c'est une gauge. C'est une façon de voir et d'avoir du feedback. Mais en même temps, côté spirituel, aussi, tu peux avoir le résultat, mais c'est personnel. Donc, les technologies peuvent ramener une expérience en commun. Tout le monde peut avoir cette connaissance ou cette expérience-là en commun dans une forme standard, comme je vous avais demandé. On est capable d'avoir une certaine technologie pour que nous permette de voir, justement, expérimenter la même élément. On va dire la même chose. Mais en même temps, c'est là où je m'en vais. J'adore quand on pense pareil. C'est pour ça que je disais, je parlais de ChatGPT. On va lui poser la question. Mais c'est ça, mais tu me viens de parler. OK, là, je comprends, tu vas dire. Il y a une petite chose que j'aimerais rajouter. Oui, vas-y. C'est que, au niveau, quand je dis que la technologie va nous amener à voir des choses qu'on ne voit pas présentement. On ne voit pas, disons, les infrarouges, mais la technologie... La technologie nous permet de voir les infrarouges. Okay. C'est quelque chose qui n'est pas naturellement dans notre monde à nous autres parce qu'on ne le voit pas. Donc, dans le futur, la technologie va-t-il nous aider à percevoir des choses qui sont dans des dimensions parallèles, des choses comme ça? Moi, je crois que oui. OK. OK. Mais moi, on a 2 minutes du show. My God, ça passait tellement vite. Que justement, le transhumanisme, d'après moi, oui, c'est la seule façon peut-être qu'on pourrait, c'est d'avoir les technologies humaines mis ensemble comme ça, c'est la prison. Ça, c'est le mauvais chemin. C'est là qu'au début... Ça, c'est la marque de la bête. Mais c'est là, au début, que je me disais, sais-tu, si on est capable d'explorer d'autres réalités, y a-tu des conséquences derrière ça? Tu comprends? Là, on vient de comprendre que oui et non et que oui. Donc, écoute, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'était vraiment mon émission sur, justement, la 4e dimension. Je sais qu'on était partout, mais c'est une bonne base qu'on a faite. On a vraiment exploré le côté humain, côté scientifique, côté émotionnel, côté rationnel, côté vraiment comme témoignage. On a même aussi exploré dans la croyance. On a exploré dans toutes les avenues. Parce que quelque part, tout est connecté quelque part. Mais comme je vous avais dit, la 4e dimension, c'est l'absence de notre réalité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre temps. Et j'espère qu'on va se voir. Mais quand je dis voir, c'est vous qui vous m'attendez. Mais n'oubliez pas, c'est important que vous encouragez des gens comme moi et comme Carole et Steve et toutes les bonnes personnes qui sont venues sur cette station. C'est fun d'avoir des gens qui écoutent parce que quelque part, vous êtes ici, c'est la seule place au Québec, publiquement sur les ondes de radio, qu'on parle des vrais enjeux comme ça. Puis c'est fun parce que quelque part, quand on commence de découvrir nous-mêmes, on commence à découvrir l'univers. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bonne semaine, tout le monde. Bye bye. Bye bye. L'Alternative Radio. C'est là que ça se passe. Avez-vous du mal à vous endormir? Faites-vous de l'insomnie? Dans un tout nouveau balado conçu spécialement pour favoriser le sommeil, l'auteur-compositeur-interprète Corneille vous fera voyager dans des mondes hivernaux afin d'atteindre un état de relaxation profonde. Pendant 6 épisodes, vous plongerez dans des paysages sonores immersifs, inspirés par la puissance et la beauté du monde qui nous entoure pour vous aider à trouver un meilleur sommeil. Visitez audible.ca pour télécharger gratuitement Sommeil tranquille avec Corneille.